Salut à toi, ici Antoine Redel, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette série t'apporte énormément de valeur, j'espère que ça te plaît, j'espère que ça te donne énormément d'idées de transformation. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est comment atteindre la liberté, comment atteindre sa liberté, comment développer son bonheur, comment passer à un niveau supérieur, bref, comment kiffer sa vie. Alors, on va voir différents points dans cette vidéo, mais la chose la plus importante pour réussir à atteindre la liberté, eh bien, c'est de définir sa propre liberté. Parce que la liberté, finalement, c'est être soi. Parce que si je suis moi-même, j'ai atteint une certaine liberté, la liberté d'oser être moi-même. On a tendance à beaucoup idéaliser la liberté des autres, la vie des autres, surtout avec l'environnement des réseaux sociaux aujourd'hui. On compare, on se dit, ouais, lui, il a un style de vie incroyable, j'aimerais avoir pareil. Elle voyage tout le temps, mais elle a de la chance, j'aimerais bien avoir sa vie. Mais est-ce que ça serait réellement ta liberté? Est-ce que ce style de vie est vraiment ta définition de la liberté? Parce que la liberté en soi, ça ne veut rien dire. Donc je t'invite à prendre une feuille et à noter c'est quoi ma liberté? C'est quoi ma définition de la liberté? C'est quoi mon style de vie idéal? C'est quoi l'environnement idéal pour moi? L'environnement social, l'environnement culturel, l'environnement géographique. Bref, c'est quoi ma propre liberté? Parce que quand moi j'ai des clients et je leur demande c'est quoi et je leur demande c'est quoi ton objectif et qu'ils me disent je veux être libre. Je dis ok, ça veut rien dire. C'est quoi la liberté? Ben la liberté c'est de pouvoir voyager. Ok, ça veut rien dire. C'est quoi voyager pour toi? Bah c'est de découvrir de nouvelles cultures, c'est de me connecter aux gens, etc. Ok, là on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Ce que tu aimes, là où tu te sens libre, c'est de connecter avec les gens. Donc déjà fais-le chez toi, fais-le dans ta famille et après exporte-le dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais le meilleur moyen d'atteindre la liberté, c'est de la vivre au quotidien et de prendre conscience que la liberté, c'est d'abord la liberté de penser. Et c'est Nelson Mandela, si je ne me trompe pas, qui l'a dit. Il était dans sa prison et il a pris conscience que la plus grande liberté de l'homme, c'est la liberté de penser. Parce qu'on peut te mettre en prison, on peut te démembrer, on peut faire ce que tu veux tant que tu es maintenu en vie, bien sûr. Ça, on ne peut pas y toucher. Sauf cas extrême de manipulation du cerveau ou autre, d'accord? Mais ta liberté de penser, c'est ta plus grande liberté. Donc la première chose à travailler pour atteindre une certaine liberté, eh bien, c'est sur oser penser comme tu as envie de le penser. En gros, c'est vraiment être toi-même. Et quand tu seras toi-même dans ta tête, eh bien, tout autour va changer. Pourquoi? Parce qu'on attire ce que l'on pense. Donc si ma liberté de penser, elle est juste, qu'elle est en accord avec mes valeurs, elle est en accord avec qui je suis, ça c'est ce qu'on verra plus tard dans la 3e semaine de la série de vidéos. Mais voilà, quand je suis en accord avec tout ça, eh bien déjà j'ai atteint ma première liberté. Tout le reste, ça s'ensuit. D'accord? Parce que si je suis quelqu'un d'autre, si je suis le style de vie de quelqu'un d'autre, eh bien je ne suis pas libre. Pourquoi? Parce que je dépends des autres, je dépends de la façon de penser des autres, je dépends du style de vie des autres. En fait, je ne fais que me calquer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la pire des choses à faire. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Donc respecte-toi et ta propre liberté. Parce que je peux t'assurer que la liberté de penser débloque toute la liberté qu'il peut y avoir autour. D'accord? Parce en osant être soi, eh bien, on arrive à acquérir des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir un jour dans sa vie. Et donc forcément, c'est un effet domino et tout se crée. D'accord? La liberté aussi, c'est de prendre conscience que la vie est un cadeau extraordinaire. Que la vie est un cadeau extraordinaire. Que la vie est un jeu. Prendre conscience que peu importe ce que la vie va t'amener, c'est pour te faire avancer, c'est pour te faire acquérir une certaine liberté d'esprit, de temps, d'argent, d'énergie et de pensée. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, n'importe quel défi, échec, challenge, peur, blocage, etc., ce sont des choses qui vont te permettre de grandir. Et si je grandis grâce à quelque chose, si je grandis grâce à une difficulté, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je débloque, je déverrouille des choses et j'acquiers encore plus de liberté, j'acquiers de la sagesse et forcément je grandis. Encore une fois, il faut revoir la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, prendre du recul et analyser la situation et grandir de cette situation-là. Mais la vie est un cadeau.
peu importe ce qui se passe dans ma vie, soit je me mets en mode victime, ouais mais c'est pas ma faute, etc. C'est parce qu'il y a l'État, il y a les impôts, et puis ma famille me comprend pas, etc. Soit je passe sur la voie responsabilité et je me dis, ok, je viens de vivre un échec, je viens de vivre une situation difficile, qu'est-ce que je souhaite en faire? Je t'invite à regarder la vidéo numéro 2, il me semble. Comment tu te vois à 80 ans? Ok. Est-ce que le mec ou la femme de 80 ans, elle pense comme ça? Mon moi idéal, est-ce qu'il pense comme ça? Oui ou non? Non, je me réajuste. Qu'est-ce qu'il dirait le Antoine Redel qui a 80 ans, qui a eu une vie incroyable? Il dirait quoi à Antoine face à un échec? Est-ce qu'il dirait ben, lamente-toi, plains-toi? Non, il lui dirait Antoine, ok, ouais c'est compliqué, je suis d'accord. Prends le bon côté des choses et cherche à grandir de n'importe quelle circonstance que la vie t'offre. Et je trouve que c'est une vision incroyable parce qu'on prend conscience à ce moment-là que peu importe ce qui va m'arriver, ça me permet de grandir et d'acquérir du bonheur, une certaine liberté. D'accord? J'aime bien dire que les problèmes n'existent pas, il n'y a que des stars, des situations temporaires à résoudre. Des situations temporaires à résoudre. Situation temporaire déjà. Ah. Parce que l'ego, la peur, elle se projette hyper loin. Limite, trébucher dans la rue, c'est m'amener à la mort. Que mon entreprise coule, c'est m'amener à la rue, etc., etc. Notre cerveau primitif qui veut notre survie, il va amplifier les peurs, les croyances, etc. pour nous protéger. D'accord? Donc déjà, situation temporaire. Je me calme. C'est pas pour toujours. Par contre, il y a le à résoudre derrière, c'est-à-dire que je suis responsable, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1, je suis responsable de ce changement-là. Donc je prends mon courage à deux mains, je travaille sur moi-même, j'apprends de ce que j'ai vécu et j'avance. Deux pas en arrière, un pas en arrière, pardon, deux pas en avant. Un pas en arrière, deux pas en avant. Mais prends vraiment conscience que la liberté, c'est devenir qui on est vraiment. La liberté, c'est devenir qui on est vraiment. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Demain, ce qu'on va voir, c'est le pouvoir de la décision pour transformer sa vie. Parce qu'on ne change pas sa vie sans prendre de décision. Je te dis à demain. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ta liberté ou quelle est ta définition de la liberté. N'hésite surtout pas à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait ou à ma page Facebook. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire.